Je vois que tu es quelqu'un d'intéressant. T'as vu? Ouais. Moi, j'aime bien que les gens... En plus, t'es un homme sage. Moi, j'aime les hommes sages. Ben, reste avec des hommes sages. J'aime bien, moi. C'est gentil. Moi, ce que je voulais dire à répondre à Kamel. Kamel, depuis le début, je suis dans ton live. J'ai eu l'idée du t-shirt bleu, blanc, rouge Free Palestine. J'ai eu l'idée de vous dire de venir le 12 octobre à 14h. Et là, t'es en train de me dire, prends-en de la graine. On va Je fasse quoi d'autre? On va Ah tous ouais, sur- tu veux que je fasse quoi d'autre? Ouais, va donner des points, je ouais. te jure, tu crées ce mouvement de t-shirt Free Palestine avec les couleurs bleu, blanc, rouge, comme la France elle a reconnu la Palestine. Je te jure, tu vas faire trembler le mouvement qui est en train de se préparer pour le 12 octobre. C'est clair. Alors, puisque je ne peux pas tout faire tout seul, vous êtes là. Vous-même, vous êtes des grands garçons. Allez faire votre t-shirt vous-même. Venez le 12 octobre à Place de la République à 14h. Et n'ayez pas peur. Attends, ouais. Il y a Chris qui dit un nouvel abruti sur les réseaux. Non, Chris, je t'explique, Chris. On va lui expliquer calmement. Chris, la France, elle a reconnu la Palestine. D'accord? Nous, en tant que Français, on en est fiers que la France a reconnu la Palestine. On peut être fier de notre drapeau et à travers le drapeau, on envoie un message au monde entier qu'on est fier d'être Français, qu'ils ont reconnu la Palestine. Il est où le mal, ma petite... Pourquoi ils croient qu'on n'est pas, ils croient qu'on n'est pas, qu'on n'est pas fiers du drapeau français? C'est quoi ce délire là? On est français. Entre guillemets, on fait Attends, mais Chris, on a le droit d'avoir une autre pensée ou on est obligé d'être dans votre dictature? Dans Alors, votre secte, Chris. On n'est pas Parce que des ça devient une secte de penser comme vous. Si vous voulez que tout le monde pense comme vous, c'est une dictature, c'est une secte, ça, c'est quoi? Fais-le monter, Kamel, fais-le monter. Chris, vous faites ça, hein? Ah, mais les gars, j'ai envie d'avoir un débat avec un Babtou, là. Fais monter un Babtou, putain. Attends, on va lui envoyer un message à Chris. Dis pas ça, c'est pas bien. Attends, Chris. Je suis pas vous, moi. Moi, je suis pas comme toi. Attends, on va lui envoyer un petit message à Chris. Ouais, Attends. cousin, on n'est pas tous pareils. Moi, je suis pas Ouais, direct. on envoie un petit message à Chris, gentiment. Ouais. Nous, c'est recevoir. Moi, je sais recevoir pour ma part. 2 secondes, les amis, 2 secondes. Bougez Montrer pas. que nous sommes civilisés. Et les gars, vous êtes tous de Paris en fait, parce que moi je suis de Metz. Hein. Attendez 2 secondes. Moi, je suis du Nord, moi. Tiens, Chris, la France, les vrais Mais voyous. oui, ça fait plaisir. Bon, moi, Après, vous pleurez pourquoi il y a l'immigration, vous détruisez des pays, et derrière, il se fait attraper, et vous pleurez pour l'immigration. Vous voulez plus Putain, d'immigration? Arrêtez de détruire les pays. j'ai servi C'est sur pas le moi qui drapeau dis, quand même. c'est la loi française. J'ai servi sous le drapeau. Chris, 5 ans de prison. Fais-moi monter un petit français gaulois facho, s'il te plaît. Ouais. Mais nous aussi, nous sommes français quand même. Eh ouais, fais-moi monter un pur facho, Kamel, s'il te plaît, là. Alors, Chris, t'en penses quoi de celle-là? Ah, il est parti, Chris, ça y est. Qui sont les vrais voyous, Chris? Il est parti, Chris. Chris, qui sont les vrais voyous? Nous, on est des honnêtes citoyens. Ouais. Voilà, nous, on est fiers que la France, elle a reconnu la Palestine. Nous allons venir le 12 octobre avec ce maillot, être fiers d'être français, Free Palestine. Parce que le président, celui qui représente la France, il nous l'a dit, Free Palestine, c'est tout. Et nous sommes français. Et nous sommes français, mais on pense différemment, on a le droit quand même. Merci pour... merci Bye pour- bye, Chris. Eh, vous savez que pendant... Attends, 10 secondes. Vous savez que pendant 2 ans, on manifestait avec le drapeau, on se prenait des amendes par les CRS, par la police, parce qu'on avait le drapeau palestinien, parce qu'on manifestait pour la Palestine. Moi, je vous dis qu'au jour d'aujourd'hui, le 12 octobre, il y a une manifestation. Venez, vous avez le droit de venir et dire Free Palestine, parce que la France a reconnu la Palestine. Voilà. Les droits ont changé. On a le droit maintenant. N'ayez pas peur. Je vous laisse, les amis. Merci, Kamel, de l'accueil. À bientôt. 504, prends soin de toi, mon frère. Et puis, Ahmed, الله يعطيك العافية أخويا. الله يزيد لك. في قلب حبيب القلب اخوي الله يعاونك ولا يجيب كل خير إن شاء الله. يا رب ويحفظك حبيبي وسلام أخويا. شرفت الله معك حبيبي سلام لك. Moi, je vais vous laisser. J'ai une petite remarque à faire si vous me permettez. Prochaine, Inch'Allah. Ce qui est incroyable, c'est quand vous voyez que nous, l'arabe, quand on doit faire du mal
ou bien on doit être contre la communauté. On doit rabaisser la communauté, l'insulter, la dénigrer. Et voilà, jusqu'à même notre propre religion. Là, t'as qui insulté notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Allah, notre prophète, c'est-à-dire tout ce qui est sacré chez nous, toute la sacralité de notre culture, eh bien, vous voyez, l'arabe, ils excellent, ils sont à fond, ils se donnent jour et nuit, ils font des lives, quelquefois il y a des lives des apostats, 24 heures de live, pour retirer le slip des musulmans, c'était marqué. Et il est sur YouTube, TikTok. Alors ils sont à fond. Et quand ils rentrent dans la politique, pour combattre les leurs, c'est-à-dire ceux qui sont de leur culture, hein, et ben, ils sont français comme eux, mais ils sont d'une culture maghrébine, bien sûr, parce qu'on a une culture. Eh ben, ils excellent. Ils sont à fond. On comprend pas. Ou bien, quand un Arabi fait une société, une entreprise, il va lancer un nouveau t-shirt ou un nouveau survêtement, personne va lui acheter. Mais quand c'est du Lacoste, des autres marques, on court tous. Vous savez, c'est quoi ça? C'est le syndrome du colonisé. On est colonisé. On est colonisé dans notre cerveau. Tant qu'on n'a pas, il disait même Bob Marley, hein, parce que on va se dire le Coran a dit, Allah a dit, le prophète. Apparemment, on n'a rien compris de tout ça. Alors moi, je vais vous donner du Bob Marley, par exemple. Bob Marley, il a dit, emancipate yourself mental slavery. From mental slavery. Il a dit, libérez votre esprit de la prison cérébrale, psychologique. On a des barrières dans la tête. On est toujours enfermé. Mais quand c'est pour combattre les nôtres, on est les champions. On est fort, on fonce. Mais ça vient d'où ça? C'est des complexes, mes frères. Comme par exemple, même les patriotes, c'est complexé. La colonisation, tu as raison. Il veut sortir du lot pour dire aux gens, moi j'ai compris, je suis mieux qu'eux. Et le fait que j'ai compris, je suis mieux qu'eux, si vous voulez parler à ma communauté qui est tout accidentée, tout éclaté, démembré et tout en pièces détachées, alors passez par moi, car moi j'ai le fouet pour les redresser et pour les remettre au travail, pour les mettre au garde à vous. Mais c'est ce qu'il est en train de vous dire. Et à travers lui, ils vont dire, en fait, ce sont les marionnettes. Ces gens-là sont des marionnettes qui font que, quand ils parlent, la voix de leur maître passe à travers eux. Il y a un écho qui dit, tu dois répéter ce que je dis. Alors lui, il dit aux gens, écoutez, je suis maghrébin comme vous. C'est pour ça qu'il insiste sur ces termes-là. Je suis maghrébin, je suis algérien. En plus, algérien, un Algérien n'a rien à voir avec ça, je vous le dis. Je suis algérien, et en plus de ça, en étant algérien, je suis français patriote, j'étais à l'armée, tous les mots choisis dans sa bouche ont un sens. Son sens, c'est-à-dire, voilà, vous ne voulez pas être comme moi, donc si demain, il y a un choc de civilisation, il y a une confrontation anti-musulmane ils vont faire une balkanisation, je dis bien, et je n'hésite pas à le dire, une balkanisation dans le sens, ce qui s'est passé en Bosnie, ils vont le transférer ici, il y aura c'est-à-dire du mal, de la violence, de la barbarie, et ça on ne le veut pas. On ne veut pas du mal, nous ne sommes pas antisémites, nous ne sommes pas anti-juifs, parce que Abraham avait 2 enfants, Isaac et Ismaël, qui étaient des frères, sont des frères de sang et dans la foi. Donc les vrais chrétiens, les vrais musulmans, et les vrais juifs sont frères normalement, par Abraham. Donc maintenant, qu'on vient nous dire à nous, déjà, voilà, c'est eux qui distribuent les bons points pour dire que vous êtes antisémites. Bande d'incultes. On est sémites. Mais oui, on est sémites. J'ai des amis, moi, juifs, putain, arrêtez les bêtises, quoi. Ils viennent au baptême de mes enfants. Wallah. Truc de ouf, quoi. C'est quoi ce délire de fou? Moi aussi, je deviens fou. Et ton mouvement, franchement, j'en suis. Pourtant, je suis une messe. Et ben, tu sais quoi? République, le 12 octobre, je serai là. Wallah al-Adim. Parce que ça me plaît. Qu'est-ce qui te plaît? Le concept. Ah, le concept. Oui, ouais, le concept. Avec de l'eau rouge. Ouais, franchement, c'est quoi? Franchement, c'est excellent. Non, parce qu'en fait, il faut quand même le collectif, c'est une bonne chose. En fait, il faut leur faire comprendre aussi que ce drapeau leur appartient pas, en fait. Parce qu'en fait, c'est ce qu'ils essayent de... Moi, j'en ai marre aussi qu'on dénigre la communauté musulmane. J'en ai marre. Moi, j'ai mal au... Tu sais quoi, j'ai 50 ans. J'ai mal au cœur de voir comment c'est devenu. Les amis, ils veulent faire en sorte de s'accaparer ce drapeau et de vous dire à vous, ça vous appartient pas, et c'est le drapeau des patriotes, tu vois. Et il est là le piège, en fait. Et c'est à nous de leur montrer que on n'a pas besoin de crier haut et fort qu'on est patriote. On est juste patriote dans notre cœur, mais on n'a pas besoin de le crier haut et fort. On ne pense pas comme eux, on ne réagit pas comme eux, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas la France plus que de là, comme la France, elle a reconnu la Palestine. On est fiers d'être français. On est fiers que la France, notre pays, a reconnu la Palestine. Et le 12, on va tous comme ça. Voilà. Et on n'est pas hors la loi, les amis. On n'est pas hors la loi.
Et une chose, Kamal, s'il te plaît, je dois partir. Moi, je trouve que le collectif aussi, c'est une bonne idée. Ouais. Franchement, c'est une bonne idée, faut le faire, ça. Et sur ce, salam alaikum. Julien, justement, attends, il y a mon ami Julien. Il y a mon ami Monsieur Propre. Attendez, il y a Monsieur Propre qui est là. Allez. Il y a Julien Cops, 2 secondes les amis. Il y a Monsieur Propre qui est là. Julien, on viendra tous comme ça. Préviens ton équipe, préviens tes amis. Je crois qu'on te l'a dit par message sur ton live. On arrive tous comme ça. On arrive par milliers. Comme ça, tu es au courant. Parce que je veux rassembler des milliers de personnes. Et le tête de réseau de cette organisation, c'est lui, c'est Web. D'accord? Et je vais t'en dire une mieux. Je veux venir normalement avec le frère à Belle le Patriote. Normalement, le frère de Belle le Patriote devrait nous rejoindre. Voilà le scoop, Julien Cop. Comme ça, tu es au courant. Julien, Parce que nous aussi, on est français. La France a reconnu la Palestine. Vive Free Palestine. On est fiers que la France a reconnu la Palestine. On va vous le montrer. On va le montrer à la France entière. pourquoi il y a Julien Cops en bas là? Ouais, en bas, il commence. Ah bah tiens, Julien, tu vas bien, c'est wahab.tv qui, moi je monte souvent dans ses lives en plus, mais il est jamais content, il est toujours contre. Ben et Julien. Écoute, Julien, j'ai un message. Le 12, toi qui voulais qu'il y a que des drapeaux français, on va venir avec des drapeaux français, des t-shirts français. Voilà. Avec écrit Free Palestine. Parce que Emmanuel Macron, président de la République française, a reconnu la Palestine, mon ami. Donc, on va venir avec le beau t-shirt que Kamel a mis en arrière-plan. Free Palestine, bleu, blanc, rouge. Alors Julien, si t'es contre ça, c'est que toi, t'as rien compris. Ah, ça me fait du bien de voir Julien là en train de voir ça là. Bien joué Kamel. La Regardez France ce qu'il a a dit. reconnu. Julien, toi, t'es pas la France. La France a reconnu. Toi, t'es Walou. T'es le groupe de service. Alors reste bien à ta place. La France, c'est pas Julien. La France, c'est les Français. C'est 57 millions de Français. Vous, les TikTokers, les influenceurs, vous avez 100 000 abonnés, ça y est, vous devenez fous. Regardez ce qu'il dit. Redescendez, les amis. Redescendez. Kamel, laisse-moi lui répondre. Non, Julien. attends 2 secondes. 2 secondes. Vas-y, Web, je te le laisse. Julien, toi qui te crois seul français, n'oublie pas que tu as des origines algériennes comme t'aimes le dire. Nous, on est français plus que toi. Plus que toi. Tu sais pourquoi? Parce que nous, on va mettre le t-shirt bleu, blanc, rouge avec écrit Free Palestine. Ça va te faire mal au cœur parce que le 12 octobre à 14h, on sera là. Eh, Web, attends. Est-ce que tu veux savoir? Est-ce qu'il y a des vrais cojones, Julien Cops, ou il y en a des petites? Est-ce que tu veux savoir là maintenant? Oui, je veux savoir. Tu veux savoir? Julien, fais-moi une demande. Fais-moi une demande et montre-nous que t'en as des grosses. Viens nous rejoindre. Attention, on est des enfants bien éduqués. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas une embuscade. Montre-nous que t'en as des grosses et rejoins-nous. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas une embuscade. Montre-nous. Attends. C'est vrai, Kamel, tu l'as lancé le message. Eh, Julien, t'as vu, c'est Wahab. T'as vu, je monte souvent dans tes lives. Monte. N'aie pas peur. Ouais, Julien, arrête. J'ai pas le temps, désolé. Avant, tu montais à chaque fois, là, tu dis, j'ai pas le temps, je suis trop demandé. Julien, je t'explique. La France a reconnu la Palestine. Respecte la France. Si tu l'aimes, écoute-moi, toi, le policier, la loi, là. Si tu l'aimes, tu la respectes, d'accord? La France a reconnu la Palestine. Arrête de me dire, moi, j'ai rien reconnu. Toi, t'es pas la France. Alors, soit tu respectes la France, soit tu dégages. C'est moi qui te le dis. T'as compris, Julien? Est-ce que t'as compris? Parce que toi, tu représentes pas la France. C'est Emmanuel Macron. Et il a reconnu la Palestine. Et, en tant que Français, j'en suis fier. Bleu, blanc, rouge, Free Palestine. Et puis, j'allais lui poser une question, Julien. Allez, vas-y, va répondre. Il n'a pas voulu me laisser monter dans son live, là, quand il y avait lui et Ben. J'ai fait au moins 10 minutes de demande. C'est qu'il en reste, c'est ça. Je leur disais, je vous pose une question. Est-ce que vous êtes contre Emmanuel Macron d'avoir reconnu la Palestine? Ils n'ont pas voulu. Maintenant qu'il a reconnu la Palestine, Julien, écoute bien Julien, il a reconnu la Palestine.
On sera le 12 octobre à 14h à République. Et personne ne nous empêchera de mettre soit le drapeau palestinien, ou soit le drapeau français avec écrit Free Palestine. Que tu le veuilles ou non, t'es pas le président, t'es rien du tout, toi. Nous et tous les influenceurs patriotes, nous sommes pour, désolé. Attends, il a dit quoi? Nous et tous les influenceurs patriotes, nous sommes pas pour, désolé. T'es pas pour reconnaître la Palestine, en sachant que la Palestine, elle existe depuis... T'es sérieux, là? En fait, Kamel, tu sais qu'est-ce qu'il a dit, lui, Ben? En fait, Julien, tu te rappelles quand tu disais les gens ce sont des diviseurs? En fait, t'es un homme dangereux, en fait, toi. Moi, je te le dis, t'es un homme dangereux. T'es qui, toi, pour pas reconnaître la Palestine? Hein? Mais t'es qui, toi, avec tes 100 000 abonnés? Dis-moi, t'es qui, mec? C'est un xénophobe, c'est un xénophobe. T'es qui, là, en plus, avec la propagande? Quand tu fais regarder, ils brûlent le drapeau français, ça se passe au Maroc. Hein? Il y a cela 2 ans en arrière. Et tu reçois un message de Bardella juste pour faire une propagande anti-musulman en sachant que sa vidéo, elle date il y a 2 ans en arrière et ça se passait au Maroc. Tu disais que ça se passait en France et tu fais une propagande. Toi, t'es un homme très dangereux. T'es qui, toi? Nous et les influenceurs, c'est qui tes influenceurs? Qui sont les influenceurs? Tu parles de qui et quel influenceur? Les influenceurs à 100 000 abonnés, c'est ça tes influenceurs? Mais vous ou êtes des influenceurs que moi je connais à 3-4 millions d'abonnés? Hein? Ben, et tu sais qu'est-ce qu'il a fait, lui, Ben? Ouais, on va faire la même manifestation qu'en Angleterre, là, vous savez, il a dit, on veut voir que des drapeaux français. Mais tu te rends pas compte de ce qu'il a dit? Nous, les influenceurs, on reconnaît pas la Palestine. Attends, je vais faire la capture d'écran, là. Puis tu peux pas comparer les Anglais et la France, c'est pas pareil. Lui et Ben, vous savez, la dernière fois, ils ont fait un live. Ils parlaient comme si que c'était Julien, le président, et le Premier ministre, c'était Ben. Alors que ces deux gars-là, c'est rien du tout. C'est rien, c'est une crotte dehors, les deux mecs, là. Non, mais tu te rends pas compte de ce qu'il dit? Mais tu vois, ouais, en fait, le message, tu t'en rends pas compte, hein. Mais c'est des messages très dangereux. Tu te rends pas compte, mon ami? Parce que là, ils envoient un message fort. En fait, ils sont en train de se dire qu'ils ont du pouvoir. Là, il est en train de dire qu'il y a du pouvoir, le mec. T'as vu? Quel pouvoir? C'est le pouvoir de TikTok, lui, Ben, les patriotes. Lui, dans sa tête, il se dit, voilà, il y a 100 000 abonnés, ça y est, le mec. Il sait tiens, Kamel, dis-lui, pourquoi tu lui dis pas? Lui qui on a peur. Tu sais que Julien, il y a le frère à Ben le Patriote, il sera du côté de Free Palestine le 12 octobre. Est-ce que tu es au courant, Julien? Mais ils sont malades. T'entends ce qu'il y a dit? Julien, on a peur. On n'est pas d'accord. Mais c'est une dinguerie ce qu'il dit. Mais c'est qui ce mec? Mais c'est rien du tout. C'est juste un gars avec un crâne grasé et qui raconte de la propagande sur TikTok. Ouais, qui fait des vidéos qui datent il y a 2 ans en arrière que ça se passe au Maroc et qui dit que ça se passe en France et qui reçoit un message de Bardella. Et tout à l'heure, juste sur des faits, une vidéo qui a été faite il y a 2 ans en arrière au Maroc, c'est-à-dire sur des mensonges. Lui, le monsieur, la loi. Regarde ce qu'il dit. Nous voulons que des drapeaux français. Mais nous, on va venir avec ce t-shirt. Il est bleu. Là, préparez-vous les amis, ça vient en force. Julien, tu es la somme de qui? On va faire des appels. On va faire des appels qui sont tes commanditaires? De se rejoindre là-bas avec des drapeaux comme ça. Julien, tu sais que le frère Aben, il était là dans le live pendant 2 heures avec nous. Le frère Aben, le patriote, que toi et Ben, vous allez faire ce mouvement-là le 12 octobre. Le frère Aben, il sera avec le t-shirt Free Palestine, bleu, blanc, rouge. Est-ce que tu es contre ce t-shirt-là? Est-ce que tu es contre le bleu, blanc, rouge que tu vois? Réponds. Les amis, attendez. Déjà, je vais demander à la room. Est-ce que, les amis, vous trouvez ça sympathique de venir dans la manifestation du 12, bien sûr, toujours pacifiquement, avec les drapeaux de la France, ces belles couleurs, et comme on est fiers d'être français, et qu'ils ont reconnu la Palestine, Free Palestine. Oui ou non, les amis? Vous me répondez oui ou non? Oui ou non, tout simplement. Ce drapeau... Kamel, s'il te plaît, Kamel, pas sur la Tatamodo, s'il te plaît, il y a des insultes, Starfallah, sur la Palestine, vite, fais-moi confiance. Je suis quand même âgé, j'ai certain âge, 60 ans quand même, je suis pas un enfant. Allah yabarik fi Khoury l'Aziz, Allah yarda alik. Attends 2 secondes. C'est pour le bon sens. Je voulais dire, Kamel, si tu me permets, ce qui est intéressant par rapport à ton t-shirt aussi, ce que quand tu vas le mettre, c'est un grand plaisir, c'est une extase, c'est un orgasme cérébral, un plaisir
profond. Tu sais pourquoi? Parce que depuis que Macron, la France, a signé l'existence de l'État de Palestine, alors là, tu vois tous les masques tomber. Tu vois ce genre de mec, là, Julien, la patriote, qui te dit comme ça, qui te dit, oui, effectivement, nous, on n'a pas accepté. Mais que tu acceptes ou que tu n'acceptes pas, c'est pas notre problème. Tu vas pas changer la donne mondiale. Déjà, là, il la respecte France, pas. il viendra un jour. Non, mais attends. Ces gens-là devront quitter la France. Ces gens-là. La vie. Là, il respecte pas la France. Ben non. Là, il devient hors la loi. Il est en train de manquer de respect les couleurs de la France, avec les valeurs Très qui sont de grave. la France. Il ne représente pas la France. Il Il représente la représente pas barbarie, la France, ce mec. Il est contradictoire, barbarie. c'est un xénophobe. la sauvagerie, Le la masque est barbarie, tombé. la violence. Des petits-enfants qui souffrent, des femmes qui souffrent, des vieillards qui ont faim, ils sont malades, ils sont amputés. On a eu mal au cœur pour les gilets jaunes. On a eu mal au cœur pour leur mutilation. Ils ont été vraiment frappés, tabassés. On a tous eu mal au cœur. Et pourtant, voilà. On va pas dire que c'est pour une cause musulmane. C'est pour une cause citoyenne. C'est une cause pour un meilleur pouvoir d'achat, pour mieux vivre. Mais là, on parle d'une cause humanitaire. Il a aucune empathie. En fait, il a que le cerveau. Il y a le côté, vous savez, le cerveau reptilien. Celui qui ne ressent aucune empathie, aucune compassion. Il n'a aucun amour pour lui-même. C'est ce genre de type, c'est qu'il n'a aucun amour pour sa personne. Comment voulez-vous qu'il en ait pour les autres? C'est des gens qui se détestent. C'est même de la perversité. Il n'a aucun amour pour lui-même, aucun respect. C'est de la perversité. On le voit très bien, son amour pour lui, il se déteste en fond de lui. Quand tu regardes le matin dans une glace, il crache sur la glace, sur le miroir, parce qu'il se déteste. Alors sa détestation de lui-même, il la transfère dans les réseaux sociaux, il la transfère sur les musulmans, sur les maghrébins. Parce que celui qui n'a pas d'amour pour soi-même, eh ben, il n'en aura pas pour autrui. C'est vraiment le cas parfait du type qui se déteste. C'est le cas parfait, franchement. Mais pour en revenir à ce concept du maillot, ça en dit long, hein. Franchement, bonne idée. Ça en dit long, ce maillot. Ça c'est la cerise du gâteau, le maillot. C'est la classe des classes. Ouais. Parce qu'ils ont toujours fait croire que les Maghrébins de France, entre guillemets, c'est des Français, mais on va dire comme ça, ils n'aimaient pas la France. Mais oui, il y a une partie de jeunes qui déconnent, des petits délinquants, qui dérangent les gens. Il y en a partout, même dans la campagne, il y en a. Même dans la campagne, il y a des Français de souche qui foutent la merde. Il y a même des vieux qui ont fait des infanticides, des trucs de fous. Mais ça, on ne veut pas en parler. Et on est contre ça. Nous, contre la délinquance, contre tout ce qui est c'est-à-dire les produits stupéfiants, tout ce qui est la violence, la barbarie, le terrorisme, l'intégrisme. Nous, on est contre ça. Qu'ils l'acceptent ou pas, nous, on l'a accepté nous-mêmes. On est contre ça. Qui c'est les premiers qu'on subit le terreau, hein? C'est qui? C'est pas nous, les Algériens? Bordel. 10 ans des Noirs. On a envie de pleurer, quoi. Wallah. J'ai été là-bas, mon frère. J'ai souffert à Alger. Je connais. On a connu l'Asma, Rouel Aziz. Eh oui. Et même l'ancien président américain George Bush a repris une phrase. On ne négocie pas avec les terroristes. Tout à fait. Bon, bonsoir, Dorian. Dorian, tu t'es perdu ou pas? Que là, il y a... En fait, si vous voulez, il y a là... Si vous voulez, là, il y a cette reconnaissance-là. Ce moment... Je sais qu'ils nous le feront... Mais écoutez, je vais le dire. Ils nous le feront payer. Je vous le dis, ils nous le feront payer. C'est-à-dire que ce sionisme-là, qu'il faut pas mélanger à tous les sionismes, il y a différents sionismes, hein. Pour aller vite, il y a un sionisme de droite, un sionisme du centre, de l'extrême droite, du centre droit et de gauche. Je dis que ce sionisme-là, ce sionisme jusqu'au boutiste, qui quand vous allez contre ses intérêts, se venge systématiquement. Elle s'est vengée, évidemment, après le 7 octobre. Elle s'est fait plus que venger, d'ailleurs. Elle s'est vengée contre le Liban et le Hezbollah. Elle s'est vengée, évidemment, contre le Hamas. Elle s'est vengée contre les Houthis. Elle s'est vengée contre l'Iran. Elle s'est vengée contre la Syrie. Elle s'est vengée contre... qui d'autre? Plein de pays comme ça, vous les avez en tête. Au Yémen, mais c'est les Houthis, c'est pareil. Donc, elle se venge systématiquement. Elle se venge même contre le Qatar, quand le Qatar, en tant que médiateur dans
en tant que médiateur dans le conflit, cherchait quelque part à trouver les voies d'un cessez-le-feu. Et le Qatar est attaqué sur son sol. Bon, ça fait quand même beaucoup. Et on a le sentiment vraiment qu'en plus, déjà Israël, parce qu'on parle des attentats qui vont, moi je sais pas pourquoi je le vois déjà, mais peut-être que je me trompe complètement. Les Israéliens menacent. On a déjà rien que ça. C'est une information lourde. Mais imaginez un seul instant qu'un pays dit arabe, parce que vraiment ça c'est une très grosse hypocrisie française. Merci à ceux qui tapotent, hein, je vois, hein, 44 000, je sais même pas d'où sont venus ces 44 000, merci infiniment, hein. Mais vraiment, vous avez toute ma reconnaissance et j'aimerais faire plus, mais à part vous dire merci, je peux que dire merci, et vraiment, merci infiniment, c'est pas rien que de rester là, c'est vraiment de l'activisme, là on est dans le partage de l'effort, vous voyez, tout le monde bosse, ça fait plaisir ça. C'est se sentir appartenir à un groupe qui travaille, ouais, c'est ça qui travaille, qui avance, qui produit, qui construit, qui se fait entendre, qui se fait savoir, qui développe, c'est une satisfaction, c'est une joie, c'est une forme de bonheur. C'est vraiment, hein. Et on sait pour qui on le fait. C'est-à-dire que tout ce qu'on dit, les gens qui ont un semblant quelque chose qui dépasse le rationnel. Là, c'est le cœur et l'âme. Il faut laisser le cœur et l'âme, il faut les laisser toucher et goûter ce dont on parle. Et si ces âmes et ces cœurs arrivent à s'ouvrir au goût de ce qu'on prononce, pour en savourer justement la saveur, ils diraient, mais il y a quelque chose de tout à fait, comment dire, en fait, on veut vraiment le bien des gens. Au fond, c'est ça. Nous, on veut vraiment que c'est bon. Est-ce qu'on peut juste vivre en paix? Est-ce que c'est possible ou pas? Voilà. Sauf qu'il y a des forces extrêmement puissantes qui n'en veulent absolument pas de cette paix. D'ailleurs, ils veulent accélérer le désordre. Ils sont des accélérateurs du désordre. Je veux dire, les agents de paix sont vraiment un frein à leur projet. Vraiment, vraiment, vraiment. Il faut en avoir conscience de ça. Raison pour laquelle, parce qu'il y a les gros sujets comme ceux-là, qui sont les guerres, les massacres, les génocides. Mais il y a tout ce qu'il y a autour de nous au quotidien qui perturbe notre paix intérieure. Et c'est on baigne dans des ondes électromagnétiques et qui vibrent selon des fréquences qui perturbent. Vous savez, notre fréquence, j'allais dire, celle alignée sur une forme d'harmonie, de bien-être. L'excès de gras, l'excès de sucre, l'excès de sel, la nourriture industrielle, l'eau dont aujourd'hui nous avons plus que des doutes quant à son caractère potable. Et puis les idées, les images, les paroles. Et quand vous allumez la télé, vous voyez, la façon dont tout ça est animé, le séquençage, le matraquage, les discours, les mots, est toujours empreint de violence. C'est toujours guerre, bataille, combat, lutte, et vous avez des images, des explosions, tout ça aurait été perdu. Et puis vous allez au travail, c'est une compétition, il y a des jaloux, il y a des envieux, il y a des balances, il y a de la mesquinerie, il y a de la médisance, de la calomnie, et c'est en permanence, c'est tout le temps. Et vous cherchez des moments de paix, essayez de les trouver, puis vous allez dans votre voiture, vous vous retrouvez seul, enfin du calme. Et vous essayez de trouver ce moment, mais ce moment est trop court comparé à tout le bain dans lequel justement on végète de désordre, de déséquilibre, c'est vraiment catastrophique. C'est vraiment dur, hein. C'est vraiment très très dur, hein. De vivre heureux, c'est très dur. Tu peux nous payer un kebab? Ah, il m'a tué, Hakem. Il a dit, tu peux nous payer un kebab, monsieur. Wallah l'adim, je jure que si t'avais été là, wallah, je te l'aurais payé le kebab. Wallah. Ça n'existe pas la paix dans l'islam sans un califat mondial. Ah oui, moi je suis assez d'accord avec ça. Hakem, tu m'as tué. Et comment dirais-je, donc oui,